être juste un petit peu, mais l'approfondir nous emmène à réfléchir que Satan est un copieur. Il copie, mais de la mauvaise façon, bien des choses que Dieu va dire et qu'il va faire. Donc, par la suite, dans Matthieu 4, au verset 10, Jésus il finit la tentation et commence son ministère. Jésus lui dit à Satan, « Retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, il savait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, mais nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? La même chose. Répondre à Satan, je sers Dieu seul, j'adore Dieu seul, je n'ai pas appel à toi. Au verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. On dirait un petit peu comique, là. On dirait qu'il veut narguer Satan. Alors, j'ai même des anges là, qui me servent. Mais ça, c'est la bénédiction. Quand vous avez une tentation et que vous résistez, Dieu va vous bénir après. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Au verset 13, il quitta Nazareth et vient demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Nephtali. Pourquoi que le Seigneur est allé là? On va le découvrir. Pardon. On va le découvrir. Afin que s'accomplisse, au verset 14, ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zébulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Autrement dit, ils ont reçu la visite de leur Dieu. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies. Si vous vous souvenez de la femme qui était au puits, et que la femme samaritaine, et qu'elle lui a dit que, puis lui, que nous on adore sur la montagne, vous adorez à Jérusalem, et le Seigneur lui dit la vérité. Il dit, un jour vous allez adorer en esprit et en vérité. Ce ne sera plus une montagne, ce ne sera plus ça. Ça va être une connexion directe avec Dieu. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais à leur temps, il fallait qu'ils l'apprennent, qu'ils le connaissent. Et bien sûr, on voit que Dieu accomplit ces choses-là parce que c'était un de ses buts. Verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous savez, rendu là, le Seigneur est un homme, Jésus est un homme, d'une stature assez grande et assez grosse pour être un homme, et il commence à prêcher. On voit aussi dans les versets de 14 à 21 de Luc 4, la reconnaissance de son ministère. Au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Intéressant, le Seigneur est dans sa synagogue, où ce qu'il va d'habitude, où ce qui a été élevé, mais là, il n'a plus 12 ans. Il est un homme. Il peut prendre un livre que les prophètes, pas les prophètes, les prêtres du temple, de la synagogue vont lui remettre. Verset 17, et on lui remit le livre du prophète Isaïe.
Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. C'est intéressant encore là que le Seigneur il avait déjà préparé le livre pour cette occasion-là. Et bien sûr, le lieu où était écrit, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Imaginez-vous, vous ne connaissez pas Dieu personne. Imaginons ça. Vous ne connaissez pas Dieu personne. Vous avez toutes sortes de problèmes qui sont nommés là-dedans. Et là, vous découvrez que quelqu'un peut tout régler. Quelle sensation ça vous apporterait? La paix, la joie. C'est sûr. Au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et nous, dans les Écritures, quand on lit le matin, qu'on fait notre culte, et qu'on lit dans la journée où on fait des recherches, on se pose la question, Seigneur, un matin, qu'est-ce que tu veux me dire? Et les gens, là, ils surveillaient parce que il y avait aussi des faux docteurs dans le temps. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et vous savez comme moi que dans votre cœur, vous avez le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, vos péchés sont pardonnés, et vous vivez la nouvelle naissance, n'est-ce pas? C'est ça que ça apportait ici aussi. Maintenant, Jésus, il continue, parce que ça, c'est ses premiers rudiments de son ministère. Il avait besoin d'acolytes avec lui. Il avait besoin de disciples avec lui plus proches. Donc, il choisit ses disciples et commence son ministère public. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait, on a vu la petite photo? Oui. Oui, OK. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Imaginez-vous, vous avez connu Dieu. Là, vous connaissez Dieu. Dieu nous a choisis, pourquoi? Pour répandre sa parole à travers le monde. Et là, il choisit ses apôtres pour être les premiers qui vont faire cela. Verset 21. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque, leur père, et le suivirent. Mais ça, il n'y aurait pas eu un petit quelque chose qui aurait pu graffiner, là. Non, ça n'a pas l'air que le père aide les enfants. Il y a des filets à réparer. Non, la Bible ne nous dit pas ça nulle part. Mais elle nous dit qu'ils ont suivi Jésus. Et nous aussi, on devrait suivre Jésus comme ça, sans se poser trop de questions. Parce que, vous savez, si je me poserais des questions, peut-être trop sur mes manquements, mes fautes, mes ci, mes ça, j'arrêterais peut-être de prêcher. Mais c'est pas moi qui donne ce message. C'est un message que Dieu permet que j'ai et que je partage. Et le suivi, au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Au verset 24, sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres. Les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et les guérissait. Pensez-vous que c'était pour
être pardonné de ses péchés que les gens allaient le voir? Non. Malheureusement, non. Ils allaient les voir pour aller voir Jésus pour se faire guérir de leur maladie. Mais la vraie maladie était dans l'âme, dans le cœur. Mais ils allaient voir Jésus pour un problème physique. Et c'est pour ça que Jésus nous dit à un moment donné, je les connais. Il savait qu'est-ce qu'ils croyaient et qu'est-ce qu'ils ne croyaient pas. Puis c'est à faire attention nous-mêmes, de dire, on croit en Jésus, ben on sait qu'est-ce qu'il veut de nous. Et il sait qu'il peut guérir mon mal de dos, mon mal de genou, ça il peut. Mais ça ne m'empêchera pas de le servir tant que je vais être capable. Avec les défauts corporels qu'on peut avoir. Mais mon âme est pardonnée et graciée, puis elle veut suivre Dieu. Luc 10, les versets 1 et 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson et d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais une chose ici, tu as remarqué qu'il a envoyé les 60 disciples devant lui, mais lui, il va y aller par la suite. Donc, les 70 disciples sont envoyés pour aller faire du labour. Commencer à aplanir le terrain pour quand Jésus irait, il y aurait déjà une certaine connaissance de Dieu, une certaine connaissance du Saint-Esprit et de tout cela, et Jésus pourrait plus facilement travailler. Il ne les a pas envoyés là pour rien. Il s'est envoyé là pour commencer à faire bien, préparer l'œuvre de Dieu. Après ça, il les a enseignés à prier. On voit la petite image, si je ne me trompe pas, là. On prendrait un miroir. Dans Matthieu 6, 9 à 13, ça dit, voici comment vous devez prier. Il a enseigné à prier à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et un petit bout un peu dur de notre Père, ça. Au verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On dit Amen à ça, parce que c'est le Seigneur qui... Mais là, on va avoir une petite question. Parce que le Seigneur enseignait, oui, beaucoup de choses, mais il enseigne à ses apôtres comment prier, parce qu'ils veulent vraiment aller vers le Seigneur et recevoir de lui, donc ils veulent prier de la bonne façon. Mais aussi, il y a des questions que Jésus lui ont été posées dans toutes sortes d'ordres. Dans Luc 10, les versets 25 et 26, c'est une question qui mérite une référence biblique et on va la voir. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Question très importante, qu'on a toutes subi. Tous ceux qui ont passé par ce questionnement ont dû donner une réponse. Hein? Si Dieu vous a demandé, crois-tu que j'ai le pouvoir de te pardonner tous tes péchés? Qu'est-ce que vous aurez répondu à ça? J'espère que vous n'avez pas dit non. J'espère que vous avez dit oui. Et le docteur, mais Jésus est subtil et très intelligent aussi. Dans le petit verset 26, là, c'est quelque chose de très intéressant. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? La réponse qu'on doit donner à quelqu'un qui nous demande, ben là, c'est quoi? Comment je peux faire pour aller au ciel? C'est quoi? C'est de lui faire lire
les Écritures, pour qu'ils comprennent que les réponses sont dans les Écritures et ne sont pas juste des paroles en l'air. Le verset 27, « Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Toute ta pensée, c'est intéressant ça aussi. Toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une partie terrestre qu'on doit faire. Parce que la partie céleste, Dieu l'a déjà faite pour nous. C'est la partie terrestre qu'on doit faire. Aimer le Seigneur, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. Donc, tout doit être focalisé, notre vie, sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Et en plus, notre prochain côté, il faut qu'il voit ce qu'on a nommé avant. Il faut qu'il voit qu'on aime Dieu. Il faut qu'il voit qu'on adore Dieu même. Et que tout ce qu'on fait autour de nos pensées et notre témoignage qu'on a autour représente tout cela avec notre prochain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu au verset 28? « Tu as bien répondu, lui dit. Fais cela et tu vivras. » Il n'a pas dit qu'il y avait la vie éternelle, là. Il a dit « et que tu vivras. » Au point que si tu fais ça, tu vas finir qu'à découvrir. N'oublions pas dans la chronologie ici que Jésus n'est pas mort encore. C'est lui qui répond aux questions. OK? Verset 29 lui dit, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Toujours cette question-là est très intéressante aussi parce que est-ce que vous allez faire des critères dans votre prochain? Lui, il n'est pas pire. Ah, lui, je ne l'aime pas partout. Non. Il faut que tous, autour de vous, aient la chance de connaître qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies. Puis, une petite histoire là-dessus, c'est que nous, quand on est arrivé à Saint-Camille, il y avait un voisin d'à côté, au Pelay. Il dit, Seigneur, lui, il faut falloir que tu le calmes avant que j'aille le voir, parce que là, je n'irai pas le voir. Non, c'était une tempête, un ouragan, le gars. C'est tous les saints du ciel descendaient, une vraie tempête. Et le Seigneur a usé de bonté envers nous autres. Quand on a commencé, après la COVID, à faire de la musique et lire des versets ensemble sur notre petite... La terrasse. Notre petite terrasse en arrière, lui, il entendait. Et en même temps, il suivait une cure de je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur l'a adouci, au point qu'on est capable de lui parler. Mais on a prié, par contre. Mais il entendait tout ce qui se passait sur la terrasse. Et c'est le voisin, la terrasse, c'est là. Il entendait parce que les autres voisins entendaient, ils nous disaient. Et qui c'est qui était bon dans ça? C'est que l'Église catholique était fermée. Fait que tous les gens qui avaient besoin d'entendre quelque chose, de la musique ou quelque chose le dimanche après-midi, c'est ce qu'on faisait. Puis il y a une madame, j'avais pris la précaution de prendre un Nouveau Testament avec la face de Jésus. Genre de Nouveau Testament catholique. Là, je lui lisais les versets sur Jésus qui pardonnait les péchés. Et une madame, elle se lève, elle dit, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis en plus, il lit ça dans notre Bible. Vous savez, c'est intéressant le témoignage que vous donnez autour de vous. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les paralytiques, bien sûr, et tout ça. Maintenant, on est rendu à Luc 22, et on achève. On achève, prenez courage. Là, on arrive dans le processus et enclenchement pour amener Jésus à la croix. Recule. Bon. Remarquez, on va le lire tantôt, j'avais trouvé cette image-là tellement parlante.
on sait que Jésus a de l'opposition. Et quand on va dans les versets, qu'on va regarder, on va lire qu'est-ce qui se passe. Donc, dans Luc 22, 1 à 6, les fêtes des pains sans levain, appelées la Pâque, approchaient. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent avec lui de donner de l'argent. L'image parle de tout ça qu'on a vu tantôt. Après s'être engagés, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer Jésus à l'issue de la foule. Il ne fallait pas que la foule voie. Le mal, vous remarquerez tout ça. Il ne faut pas que le monde le voie trop, le mal. Là. On va le cacher, parce qu'ils vont comprendre si on le montre trop. Donc, il agissait avec une certaine intelligence, mais dirigé par Satan lui-même. Et n'oubliez pas que Judas était un des 12. Et Jésus dit à une place, j'ai tous choisi, et un de vous est un démon. Puis pour ça, des fois, ils ont de la misère dans l'Église d'avoir des gens qui vaguent, sont corrects, sont moins corrects, sont pas corrects, mais ils sont corrects. Prenez patience parce que le Seigneur a pris patience avec Judas. Et combien de fois avec les autres apôtres qui nous ont même dit, êtes-vous encore sans intelligence? Donc on doit prendre soin les uns des autres, même s'il arrive des affaires, même s'il y en a un qui tombe, il y a toutes sortes de processus, mais ce n'est pas le sujet de matin. Donc, qu'est-ce que fait Jésus, lui, pendant tout cela qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Jésus, le temps est venu, et il avertit ses disciples de son sacrifice pour le péché. Et vous voyez le fameux repas. Dans Luc 22, chapitre 22, versets 14 à 22, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que je sois... Non, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et la suite, la semaine prochaine. Mais dans tout cela, là, on vient de voir le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Et une chose que, si vous avez remarqué, c'est que Dieu, dans tout ça, nous a tout donné. Là. Toutes les étapes sont là, et toutes ces étapes-là, ben, ça nous amène à voir comment Dieu peut travailler dans notre vie, dans notre cœur, comme il a travaillé avec le peuple. Et là, c'est la place à